on cherche une formation créative qui débouche sur un vrai métier passionnant, eh bien, ce qu'on va voir ensemble pourrait bien bousculer l'idée qu'on se fait de la coiffure. Parce que oui, derrière les ciseaux, il y a de la science, de la vraie stratégie d'entreprise et même de l'innovation. Alors on va plonger dans le BTS métier de la coiffure. Et attention, ce n'est pas juste un diplôme technique, hein, c'est une vraie formation de l'enseignement supérieur qui ouvre des portes parfois assez inattendues. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir en quoi ce BTS, il nous emmène bien plus loin que le salon de coiffure classique. Ensuite, on va décortiquer ces trois grands piliers: l'expertise scientifique, la gestion d'entreprise et la stratégie commerciale. Puis, on regardera les métiers concrets qui sont à la clé. Et on terminera en se demandant si tout ça ne change pas un peu la perspective, non? Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, au-delà du salon. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Ce BTS, il est construit comme une formation supérieure de haut niveau. Tout repose sur trois grands domaines de compétences qui, ensemble, transforment un professionnel de la coiffure en un expert vraiment complet. On commence avec le premier pilier. Et c'est peut-être le plus étonnant, vous allez voir, comment on devient un expert scientifique dans l'univers de la coiffure. Oui, scientifique. Là, on parle de vraiment comprendre la biologie du cheveu, la chimie des produits, la physique des appareils. L'idée, c'est d'être capable d'analyser, d'évaluer et même de créer des solutions techniques. On n'est plus seulement dans l'application, on passe à la conception. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de répondre à des questions assez pointues. Par exemple, est-ce que ce nouveau sérum est vraiment efficace? Et surtout, pourquoi? Ou alors, comment on élabore un protocole de soins totalement sur mesure pour un cheveu qui est très abîmé? Ça veut dire aussi devenir la personne de référence, celle qui va former les autres professionnels à une nouvelle technique ou à un produit innovant. Imaginez un peu le truc. On se retrouve dans l'équipe de recherche d'une grande marque. Le travail? Tester un nouveau produit de coloration et, surtout, rédiger le mode d'emploi officiel pour tous les professionnels du monde entier. Là, on ne fait pas qu'appliquer la couleur, non. On définit la manière dont des milliers d'autres coiffeurs vont le faire. C'est un niveau de responsabilité qui est juste énorme. Bon, on laisse la science de côté un instant et on passe au deuxième pilier. Et là, on change complètement de casquette. Après le labo, place au bureau. On va apprendre à piloter une entreprise. Ici, l'objectif, c'est de former de futurs chefs d'entreprise. On acquiert toutes les compétences pour qu'un salon ou n'importe quelle autre structure dans ce domaine soit non seulement créatif, mais aussi, et c'est crucial, rentable et bien piloté. Et ça couvre vraiment tout, hein. De l'idée sur le papier, avec un vrai business plan bien ficelé, jusqu'au recrutement de la bonne équipe. Et bien sûr, l'analyse des chiffres pour savoir si l'activité est rentable. En gros, on apprend à devenir le véritable pilote de son projet. Allez, nouvelle projection. Imaginez, on conçoit son propre concept de salon, on monte le business plan pour avoir les financements et ensuite on recrute et on dirige sa propre équipe. Vous voyez, l'idée c'est pas juste de gérer un salon qui tourne déjà, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour créer le sien, de A à Z. C'est vraiment le parcours idéal pour celles et ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. On arrive au troisième et dernier pilier, celui qui fait le lien entre la créativité et l'analyse. Comment on développe une stratégie commerciale? Ok, on a l'expertise scientifique, on a les compétences en gestion, mais comment on fait venir les clients? Comment on fait connaître sa marque? Eh bien, c'est exactement le sujet de ce pilier. L'enjeu, c'est d'apprendre à construire une image de marque qui a de l'impact et bien sûr à la promouvoir de manière efficace. Là, c'est le moment où la créativité et la stratégie se rencontrent. Par exemple, comment on organise le lancement d'une nouvelle gamme de produits? Quelles actions on met en place sur les réseaux sociaux pour attirer et fidéliser une clientèle? Comment on fait pour vendre ces produits non seulement aux particuliers, mais aussi à d'autres professionnels? En fait, on apprend à devenir à la fois la voix et le cerveau commercial d'une marque. Bon, on a vu les trois piliers. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est concrètement, ça mène à quoi tout ça? Quels sont les métiers possibles? On regarde ça tout de suite. Ce petit tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a l'expert scientifique qui va innover sur les produits. Au milieu, le pilote d'entreprise qui s'assure que tout tourne bien, et de l'autre, le stratège de marque qui va développer l'activité. Et c'est la combinaison de ces trois casquettes qui ouvre la porte à plein de métiers différents. Avec le volet management, on peut évidemment viser des postes avec de belles responsabilités. On pense tout de suite à créer sa propre entreprise ou à gérer un salon, c'est clair. Mais ça peut aller plus loin, devenir responsable de tout un réseau de salons, par exemple, ou même travailler en tant qu'assistant de la direction artistique pour une grande marque.
Mais ce n'est pas fini. La partie scientifique et commerciale, elle ouvre aussi d'autres portes, tout aussi intéressantes. On peut devenir la personne qui évalue les nouveaux produits pour une marque, ou bien formateur pour les équipes professionnelles. Il y a aussi le poste de technico-commercial, qui est un rôle essentiel pour faire le lien entre une marque et tous ses salons partenaires. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce diplôme, c'est un vrai tremplin. Il forme des profils ultra complets qui savent à la fois comprendre la technique, gérer une entreprise et la faire grandir. Et c'est justement cette triple compétence qui est très très recherchée sur le marché. Voilà, on arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de prendre une petite seconde pour réfléchir à tout ça. Finalement, la vraie question, elle est là. Ce BTS, il nous invite à changer complètement notre regard, à voir la coiffure non plus seulement comme un artisanat, mais comme un secteur où la science, le business et l'innovation ont une place centrale. C'est un domaine complexe, dynamique, où la stratégie et la connaissance font vraiment la différence pour se construire une carrière passionnante. Et voilà, cette présentation est terminée. Pour découvrir d'autres formations et peut-être trouver le parcours qui est fait pour soi, n'hésitez pas à regarder nos autres contenus. Et bien sûr, pensez à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier pour ne rien rater. À très bientôt.